J'ai vu Drop Game, film américain-canadien, sorti le 23 avril en France et le 11 avril aux USA, d'une durée d'1h40. Il affiche un budget de 11 millions d'euros et alors qu'il est sorti il y a seulement 11 jours aux États-Unis, il a déjà récolté 13 millions 8 uniquement sur ce marché. Donc comment vous expliquer qu'on sera sur un film qui sera très rentable. Ce petit budget s'explique notamment parce que c'est un semi-huis clos, ou en tout cas qu'il a des décors très limités, mais ça on en parle après. L'histoire. Violette, veuve, accepte enfin un premier rendez-vous avec un homme. Elle laisse son fils sous la surveillance de sa sœur et de sa caméra de surveillance. Arrivée à son date, elle reçoit des messages étranges par airdrop, qui l'amènent à douter de tout le monde, son partenaire de date y compris. Elle a peur pour sa sécurité. Ça semble assez simple comme premier avis. On verra ce que ça donne. Et au final, très bonne surprise. On est rapidement pris par l'angoisse de l'histoire. On est aussi à la recherche, nous aussi, de la personne qui envoie ces messages. Tout le sujet est là-dessus. Ça monte en puissance au fur et à mesure que le film se déroule. Donc ça, c'est aussi très bien. C'est-à-dire que vous vous posez au cinéma, vous avez au début un petit film pseudo-romantique et après, derrière, ça vous enchaîne. On a deux ou trois décors seulement, pardon, mais ils sont très bien exploités. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression justement qu'on est seulement deux, trois décors, le restaurant, les WC et entre autres la maison de Violette du coup. Tout est tellement bien exploité sur différents plans que du coup la réalisation ne se fait pas sentir sur le manque de budget. Donc c'est très positif. Au départ, on est sur un film romantique, une romance entre nos deux héros qui se vire assez rapidement au thriller et ça c'est assez jouissif quand on vous amène sur une fausse piste pour au final vous amener sur un truc qui est totalement inversé et j'ai vraiment adoré ce parti pris de dire on démarre sur une romance d'une nana qui va rencontrer quelqu'un pour la première fois depuis longtemps. À un moment elle s'assoit au bar et elle va questionner la barman sur ses inquiétudes, tout ça. La barman va la rassurer, va lui donner un petit truc à boire pour qu'elle se détende. C'est super bien. La menace constante qui pèse sur Violette, nous, ça nous met en pression. C'est-à-dire qu'au départ, on est juste sur un mec qui s'amuse avec des airdrops pour qu'au final, on se rende compte que en fait, tout le restaurant est surveillé et sur caméra, son téléphone est piraté, et le mec, en fait, il s'amène à être chez elle à un certain moment parce que justement, elle a des caméras de surveillance chez elle et on voit à un moment le mec qui s'introduit chez elle tabasser sa frangine qui garde son gosse. Voilà, voilà. Donc vraiment grosse montée en pression. Donc en fait tout le long du film qui fait donc 1h40,